Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait très longtemps, je crois que c'est la vidéo numéro 6 ou 7 de ce tuto crochet pas à pas sur l'éléphant de chez Action, le DIY de chez Action. Alors, nous avons fait dernièrement le corps. On a cousu les pattes, on a attaché les pattes au corps. Voilà ce que ça donne. On avait fait également les oreilles qui sont trop choupinous. On a fait dernièrement aussi la trompe. On a fait les petites fleurs. Et aujourd'hui, nous allons faire le bras. Voilà, j'en ai fait un. Voilà ce que vous devez avoir. Évidemment, x2. Hein. Il faut le faire 2 fois. Et je me suis dit, tiens, on va faire le bras. Et ensuite, nous ferons évidemment la tête. Alors, c'était à faire au crochet, me semble-t-il, 3,5. Voilà. Et évidemment, ce sera avec ce fil-ci, fil de la couleur du corps. Alors, je vais prendre ma pelote. Hop. Parce que c'est un petit peu emmêlé. Ça fait, ouais, ça fait longtemps. J'ai commencé la lapine. J'ai avancé la licorne qui va pas tarder à être finie avec l'éléphant. Hein. Alors, vous savez que je prends toujours le petit fascicule. Hop, et je note. Donc, mon petit stylo. Hop, mon petit stylo. Les oreilles, donc c'était fait. La trompe, c'était fait. Les jambes et le corps, c'était fait. Et il nous reste le bras. Donc, le bras, il a 24 ans. Alors, est-ce que je l'avais mis quelque part? Donc, comme je fais d'habitude, hein, je marque toujours mes 24 ans. Peu importe où. Dans un petit coin. Puisqu'on a 10 mailles serrées tout le long, donc 24. Donc durant ouais, il faut que je note tout. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 et après je viens les rayer. 20 21 22 23 24. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, le petit marqueur, hein, toujours le petit marqueur à proximité, ici, le crochet et évidemment une petite paire de ciseaux. Hop, ça c'est ma petite souris parce que j'étais en train de faire un montage. Alors, on prend notre fil et on va commencer donc le bras. Alors, je rappelle que à la fin du bras, voilà ce que vous devez obtenir. Alors, je vais vous mettre sur mes mains et c'est parti. Alors, je vais enlever ça pour pas que ça fasse trop de bruit. Hop, on va retrousser les manches. Et c'est parti, donc le bras de l'éléphant. Donc avec le fil gris de la couleur de l'éléphant, ou le fil que vous souhaitez, faire une boucle de montage réglable, crocheter une maille en l'air, crocheter en rang en rond. Donc c'est un nœud magique. Donc on vient ici comme d'habitude, on croise et on remonte comme ceci. Voilà, je vais mettre plus par là. Ici on passe sous le premier fil, on vient prendre le second et on pivote. Ça vous donne ça. Et ici, on vient prendre le fil et le passer dans la boucle. Voilà. Donc là, on a le fil de la pelote juste là. Et là, vous avez le fameux nœud coulant, nœud magique, nœud de base, voilà. Si, je vous montre à chaque fois, hein, mais si je tire ce fil-là, la boucle rétrécit, voilà, et se ferme. C'est ce qu'on veut. Donc ça, on va travailler, hop, je mets tout de côté, et on va travailler dans ce cercle-là. Donc on fait une maille en l'air. On va faire donc, ils nous ont dit 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc je vous rappelle, les mailles serrées, on pique dans le cercle. On vient récupérer le fil de la pelote, on le sort. On a 2 fils sur le crochet. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Alors je regarde bien parce que... Ouais, pourtant c'est bien mis.
Et on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2 mailles qui sont sur le crochet. On a fait une première maille serrée. Donc, je vous conseille de la marquer avec un marqueur, un brin de laine, un trombone, ce que vous voulez. Donc, on recommence. On va dans le cercle. On prend le fil de la pelote. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. On rentre dans le cercle. On prend le fil de la pelote. On passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. 3 donc. Allez, j'accélère un petit peu. 4. N'hésitez pas, hein, comme je le dis à chaque vidéo, mettre pause, revenir en arrière. Voilà, faire de votre côté. Refaire, défaire. Et là, on va tirer le fameux fil du nœud magique. Pas trop. Vous savez que c'est le fil très fragile. Là, on a fait le premier rang. Alors, il va nous faire le... Voilà. Là, on a le premier rang. Donc, vous pouvez le rayer. Il est fait. Alors, faut que je me remette parce que la lapine, on ne ferme pas les rangs. Fermez le rang par une maille coulée. Dans la maille de début. Donc, j'enlève mon petit marqueur. Et je viens où il y avait le marqueur. Je prends le fil de la pelote. Ça me fait 2 mailles sur le crochet. On reprend le fil de la pelote. Non, je ne prends pas le fil de la pelote. Et je remets dans celle-ci. Voilà, on a fermé le premier rang. Pour commencer le deuxième, on va prendre de la hauteur et faire une maille en l'air. Donc, on fait une maille comme des mailles chaînettes. Vous la passez juste dans la maille. Là, on va commencer le second rang. Il faut augmenter chaque maille. Donc, il y avait 6 mailles serrées. À la fin du deuxième rang, on en aura 12. Donc, au même endroit, ici, on va faire une maille serrée qu'on va noter. C'est la première du deuxième rang. Donc, au même endroit, on en refait une. La même, on a fait une augmentation. Donc, on double nos mailles. Donc, 2 mailles serrées. Prochaine maille, 2 mailles serrées. Donc, vous mettez un petit peu votre ouvrage sur le côté et vous voyez où sont les mailles. Troisième maille, 2 mailles. 6. Quatrième, 7 et 8. 9 et 10. Et dans la sixième, on vient faire la 11e et la 12e. Donc là, on a fini le deuxième rang. Donc pour le finir, on enlève le marqueur, on vient dans la dernière maille et on refait une maille coulée. Donc là, le deuxième rang, il est scellé. On prépare toujours la maille en l'air et au même endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire la première maille serrée du troisième rang qu'on n'oublie pas de marquer. Donc là, on va commencer le troisième rang. Donc, du troisième au septième rang, ce sont les 12 mailles serrées telles que vous les voyez là. Donc, moi, je vais déjà rayer que j'ai fait mon 1 et mon deuxième. Le troisième rang, et après, il faudra le faire au septième inclus. On va en faire quelques-uns ensemble. Donc, on a fait la première maille serrée, on a mis le marqueur. Donc, ça fait une. Dans la deuxième maille, on vient en faire une. Ça fait 2, 3. Donc là, on travaille les 12 mailles. 4. On fait rien, on les travaille comme elles viennent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière, on tâte et vous la trouvez facilement. 12. Là, on vient faire une maille coulée. Alors, on retrouve où était la maille. Je sais pas si c'était là. Alors, attendez, je remets comme il faut. Ici. Voilà. Et on fait la maille coulée. Tout de suite, la maille en l'air, comme ça on y pense. Là, on remet bien la forme. Et où il y avait la maille en l'air, on vient faire la maille serrée, que l'on note. Voilà. Et si vous fonctionnez comme moi, vous venez rayer le troisième rang. Donc, on commence le quatrième, on a mis la première maille. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on va couper le fil de départ un petit peu parce qu'il va nous gêner. Après, on va le mettre, voilà, au fond de la main. Et avec la ouate, ça va aller. Donc là, hop, on n'oublie pas, pour fermer le rang, la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit, la première maille serrée du rang prochain. Et on raye le 4. 5e rang, toujours pareil, une maille serrée. Je vois pas où je suis. 2, ça doit être ça. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12. Là, vous l'aurez compris, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, la maille serrée et le marqueur. Et on raye le 5e. Le 6e rang, on a notre première, on continue jusqu'à 12. 2, 3, 4, 6, il faut que je prenne de la pelote. Désolée. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La maille coulée, la maille en l'air et même endroit la maille serrée. Et on marque. Et je crois que c'est le 7e ce coup-ci. Le 7e rang, donc toujours pareil, les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je pars le 7e et après on va rechanger. Il va y avoir d'autres choses à faire. Donc à partir du 8e rang, crocheter 2 mailles ensemble, on va diminuer et 4 mailles serrées seules. Donc je viens finir déjà mon 7e rang avec, comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit, comme d'habitude, la maille serrée. On n'oublie pas de venir noter, c'est important ce coup-ci. Alors, on va faire 4 mailles serrées pour ce 8e rang individuel et 2 mailles serrées ensemble. Je vous montre comment faire les diminutions. Donc, la première maille serrée. Il en faut 4. Donc, dans les 4 premières mailles, on fait une maille serrée. 2, 3 et 4. Donc, à la fin de ce 8e rang, vous aurez 10 mailles serrées au lieu de 12. Donc, 4 mailles serrées. Ici, on va faire la diminution. Donc, dans la prochaine maille, vous venez prendre le premier brin de la première. Vous prenez le premier brin de la seconde. On a 3 fils sur le crochet. Prenez le fil de la pelote, vous le passez dans les 2 premières. Vous reprenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 2 suivantes. Donc, de 2 mailles, on est passé à 1. On a fait une diminution. Après, on recommence la séquence qui est 4 mailles serrées seules. Donc, dans les 4 prochaines mailles, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Là, on a fait les 4 mailles serrées. Il vous reste 2 mailles avant le crochet. Donc là, on va refaire la deuxième diminution. Donc, je vous remontre. Premier brin de la première maille. Premier brin de la seconde.
3 fils sur le crochet. Voilà. On prend le fil de la pelote dans les 2 premiers et on reprend le fil de la pelote dans les 2 suivants. À la fin de ce 8e rang, vous avez 10 mailles serrées. Donc on vient rayer le 8e et après ça va être que des diminutions du 9e au 24e rang. Donc on va faire les 10 mailles serrées comme elles se présentent. Donc on fait la maille coulée comme d'habitude, la maille en l'air comme d'habitude aussi, la maille serrée comme d'habitude, le marqueur comme d'habitude. Et on va faire les 10 mailles serrées. C'est là qu'il faut regarder si vous avez bien les 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je te la même. 5. Alors, normalement, on peut les compter. 5. Donc, je suis où là? 5. Ça doit être là, je pense. 6. 7. 8. 9. Et dans la dernière, ici, la 10e. On enlève le marqueur. On ferme le rang avec la maille coulée, la maille en l'air et même endroit la première maille serrée. On vient la marquer. On raye le 9e rang qui est le premier rang de la grande partie jusqu'au 24. Donc vous aurez compris que du 9e rang au 24e rang, on travaille les 10 mailles serrées comme elles arrivent. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dans la dernière, juste ici, avant le marqueur, la 10e. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on marque. On raye le 10e rang et je vais vous montrer comment faire une fois que vous aurez terminé. Donc je vais faire ce rang avec vous. Là, on dit que vous faites le 24e. Donc à la fin, vous n'êtes pas obligé de compter les mailles à chaque rang, mais de temps en temps, voilà, 3-4 rangs, et ben on compte qu'on ait bien nos 10 mailles. Et on pourra corriger s'il y a un souci, s'il y en a une en moins, une en plus. Voilà. Donc là, vous avez fini votre 24e rang. Admettons, vous avez fini, vous en êtes là. On vient enlever le marqueur. Faire notre maille coulée, comme d'habitude. Hein. Et là, on fait une maille en l'air. Que vous passez, voilà, vous passez votre fil pour arrêter. Et là, vous coupez le fil, tout simplement. Donc, une maille en l'air. Là, je fais ma maille serrée. Et moi, du coup, après, je vais continuer. Hein. Donc, vous faites ça. Vous arrêtez, vous coupez votre fil et vous faites x2 puisqu'il a 2 bras. Alors, après, il faut rembourrer. Donc, on rembourre, mais pas trop l'épaule. Hein. Donc, pour le rembourrage, on va prendre la ouate. Hop, ici. Je vais vous remonter un petit peu. Alors, voici comment je fais. On prend un crochet. Alors, ce fil-là, il ne faut pas le rentrer à l'intérieur. Hein. Alors, vous pouvez rembourrer au fur et à mesure que vous faites. C'est encore le mieux. Hein. Au fur et à mesure que vous faites, que vous montez votre bras, en fait. Hein. Parce que plus, il me faut un plus gros, voilà. Plus on attend, et plus ça va être un petit peu compliqué de rentrer la ouate. Moi, c'est pas un problème, mais bon, il faut trouver... Des fois, c'est mieux de le faire au fur et à mesure. Et
puis après, eh ben, il faut rentrer la ouate. Donc, soit vous prenez un crochet, soit vous prenez votre doigt. Et il faut essayer de bien calculer pour pas que ça fasse des boudins à la base. Voilà. En fait, il faut rentrer il ne faut pas qu'il y ait un espace entre les... Et il ne faut pas que ça soit trop rempli pour qu'on voie la ouate entre vos mailles. Hein. Continue jusqu'en haut. Par contre, en haut, on va laisser un petit peu de plat pour quand on va coudre. Écoutez, ça m'a l'air bien. Et puis là, vous voyez, je tasse un petit peu. Il faut vraiment que ça soit plat ici quand je coudrai les bras au corps. Voilà. Voilà le bras, ce que ça donne. Alors, moi, je vous laisse faire pareil, votre second bras, enfin les deux bras. Et puis, dans la prochaine vidéo, on s'occupera de la tête du petit éléphant. Voilà ce que ça vous donne. Il ne faut pas que ça soit trop gros, mais il faut que ça soit quand même bien rempli. Donc, à vous de trouver... Alors, des fois, c'est chaud, c'est pour que les deux bras se ressemblent, qu'ils aient quasiment la même ouate. Enfin bon. Des fois, c'est pas facile non plus. Donc là, ça m'a l'air bon. Y a pas, ça sert à rien d'être trop perfectionniste. Voilà. Et là, un petit peu plat pour... on voit pas ma ouate à travers. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Puis là, c'est la main. Donc, si c'est un peu plus épais, c'est pas bien grave. Je trouve que voilà. Donc, à vos pattes, vous faites les deux identiques le plus possible. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on fera la tête pas à pas ensemble. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'oubliez pas de commenter, de mettre un petit pouce pour le merci de la vidéo et de vous abonner pour avoir les notifications pour les prochaines sorties des vidéos crochet tuto pas à pas. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite pour la suite. Bye bye!